Il y a quelques jours, Yann Frodeno a publié sur son compte Instagram des statistiques concernant le temps passé sur les différents segments lors des championnats du monde Ironman à Hawaï en octobre 2019 par rapport au temps moyen hebdomadaire passé à l'entraînement dans chacune des trois disciplines. Et du coup, j'ai trouvé que cela serait une bonne occasion de vous faire une vidéo sur la semaine d'entraînement type de celui qui est certainement dans la catégorie masculine à l'heure actuelle, tout simplement le meilleur triathlète au monde. T'es sur BeIron, on y va! Content de vous retrouver et bienvenue à ceux qui viennent de nous rejoindre. Si ce n'est pas déjà fait, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour nous aider à la faire grandir encore plus. Retour au sujet d'aujourd'hui et donc parlons un peu de la semaine d'entraînement type de l'un des triathlètes qui a tout gagné, que cela soit une médaille d'or aux Jeux Olympiques de Beijing en 2008, les championnats du monde Ironman 70.3 en 2015 en Autriche et 2018 en Afrique du Sud, ou encore les championnats du monde Ironman à Hawaï en 2015, 2016 et 2019. Et à presque 40 ans, ce natif de Cologne en Allemagne en a encore visiblement sous le pied vu qu'il vient de gagner il y a quelques semaines le Challenge Miami pour son retour en compétition depuis Hawaï en 2019. Pour ceux qui suivent son compte Insta, vous avez certainement vu qu'il a conclu récemment un nouveau contrat de partenariat avec la société SAP et qu'il publie donc régulièrement des statistiques chaque mercredi, donc notamment les informations très intéressantes sur le temps passé à l'entraînement dans chacune des trois disciplines, comparé au temps passé en course durant l'Ironman d'Hawaï en 2019, qu'il a remporté avec un temps de 7h51 minutes et 31 secondes, qui est d'ailleurs le record de l'épreuve. Les stats qu'il a publiées sont en réalité assez parlantes et plutôt représentatives de la réalité de son entraînement, car elles sont basées sur 7500 heures d'entraînement réalisées entre 2015 et mars 2021. Alors on sait naturellement que le niveau d'entraînement n'est pas constant chaque semaine et va évoluer en fonction des périodes de l'année et des compétitions à préparer, mais cela permet tout de même de se faire une petite idée du temps global dédié à chacune des trois disciplines. Et je vous conseille de rester jusqu'à la fin de la vidéo car vous allez sûrement être très surpris du résultat. Donc lors de l'Ironman d'Hawaï en 2019, Yann Frodeno avait nagé les 3,8 km en 47 minutes 31 secondes, parcouru les 180 km de vélo en 4 heures 16 minutes et 3 secondes et couru les 42 km du marathon en 2 heures 42 minutes et 43 secondes. Pour la partie natation, on voit ici que le temps passé à l'entraînement en moyenne est de 4h51 minutes par semaine pour un temps total en course de 47 minutes. Le temps passé dans les bassins à l'entraînement chaque semaine représente donc un peu plus de 6,2 fois le temps passé en course. Et même si l'on sait que la partie natation représente environ 10% de la durée d'un Ironman, cela ne veut donc pour autant pas dire que cela représentera 10% du temps passé à l'entraînement. Et cet entraînement inclura naturellement des séries longues, des séries courtes, des éducatifs et des longueurs à un rythme plus relâché pour travailler de l'endurance. Pour la partie vélo, on voit ici que Yann Frodeno va en moyenne passer 12h15 par semaine sur son vélo à s'entraîner, ce qui comparé au temps passé sur la partie vélo de l'Ironman d'Hawaï en 2019, qui correspondait à 4h16 minutes, représente environ 2,87 fois le temps passé en course. À la différence de la natation, on voit ici que le temps passé à l'entraînement chaque semaine n'est au final pas si massif qu'on pourrait l'imaginer et il semble avoir trouvé un bon compromis entre le temps passé à s'entraîner, la qualité de ses entraînements et les performances qu'il est capable de réaliser en course. Et on voit aussi sur la base de ce qu'il a publié sur les réseaux sociaux depuis environ 2 ans que Frodeno a de plus en plus intégré l'entraînement sur Home Trainer dans la préparation vélo, ce qui peut aussi avoir un impact sur le type d'entraînement réalisé et leur volume. Mais c'est un point qu'il est difficile d'approfondir sur la base des statistiques qu'il a récemment publiées. Enfin, pour la partie course à pied, on voit ici qu'avec un ratio de 1,6, le temps passé à l'entraînement n'est même pas de 2 fois le temps passé en course, avec une moyenne de 4h34 minutes passées à courir chaque semaine, contre 2h42 passées en course durant le marathon à Hawaï en 2019. Là encore, on a pu constater que depuis quelques années, les entraînements sur tapis sont une constante dans l'entraînement de Yann Frodeno, ce qui a certainement contribué à réduire le volume total tout en maintenant ou même en augmentant la qualité de ses entraînements. Donc au total, on voit ici qu'en moyenne, Yann Frodeno va passer 4h34 minutes à courir, 4h51 minutes à nager et 12h15 minutes à pédaler chaque semaine à l'entraînement pour un total d'environ 22 heures. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir qu'en proportion au temps passé durant les courses, il va dédier à l'entraînement plus de 6 fois le temps passé en natation, alors que l'on retombera à un ratio de 2,87 pour le vélo et même seulement 1,6 pour la course à pied. Ce qui est en réalité intéressant de noter ici, c'est que la qualité de l'entraînement, c'est-à-dire le bon mélange entre intensité, volume et récupération,
compte en réalité bien plus que le volume tout seul, et on voit qu'il est passé d'environ 35 heures d'entraînement par semaine lorsqu'il concourait sur des distances olympiques à un peu plus de 20 heures par semaine maintenant en moyenne. Et au final, savoir s'entraîner de manière intelligente est aussi une clé de la réussite, notamment pour éviter les blessures, même si en 2018 une blessure l'avait empêché de participer au championnat du monde à Hawaï, et également accompagner donc les changements qui se produisent avec l'âge. Enfin, une dernière stat que je voulais partager avec vous concerne l'entraînement de Cody Beals, un triathlète canadien de longue distance dont je vous ai récemment parlé dans une vidéo concernant la rémunération des triathlètes professionnels, vers laquelle je vous mets d'ailleurs un lien ici. Lui aussi a récemment publié sur son compte Instagram des statistiques d'entraînement 12 semaines avant ses victoires sur l'Ironman Mont-Tremblant au Canada en 2018 et 2019. Et ici, on voit qu'en moyenne, en 2018, sa semaine d'entraînement était de 19h20 alors qu'elle était de 17h52 en 2019. Mais ce qu'il est intéressant de noter, c'est qu'avec un volume d'entraînement moindre en 2019, il a tout de même battu son temps de 2018 de 12 minutes. Ce qui, une fois de plus, semble indiquer qu'avec un bon plan d'entraînement intelligent, des volumes très importants ne sont pas nécessairement la clé du succès. Voilà pour aujourd'hui, j'espère que la vidéo vous a plu et que cela vous permettra de voir que bien souvent, la qualité à l'entraînement va primer sur la quantité. Laissez-nous un petit like, ça nous fait toujours plaisir. Si vous avez des questions, vous les mettez comme d'habitude en commentaire et nous on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo.